Allez, salut, c'est parti. Donc, je vais vous proposer mon run sur les 12 temples d'Hadès. Tout simplement. Donc, ici, la particularité de ce chevalier, c'est qu'à la manche 2 et à la manche 4, il va prendre le contrôle mental du personnage de votre équipe qui a la plus grosse attaque cosmique. Tout simplement. Donc, il faudra faire en sorte à la manche 2 et à la manche 4 que le personnage qui a la plus grosse attaque cosmique, ce soit IkiGC. Donc, manche 2 et manche 4, je boosterai tout simplement le IkiGC avec le Doko. Donc, ici, sur ce run, on a le Seiya classique en dents de dragon. Il sera sacrifié par Guilty grâce à son skill 2. Tout simplement. Et ça va durer 3 manches. Donc, à la manche 2, tout simplement, on va sacrifier le Seiya. Et comme ça dure 3 manches, ça va durer à la manche 2, à la manche 3 et à la manche 4. À la manche 5, avec Guilty, je vais sacrifier la petite Luna. Tout simplement. Donc, c'est un run qui est censé bien se passer. Voilà, donc j'espère qu'à la manche 2 et à la manche 4, le Saga qui est en face de moi va respecter la règle. Parce que je sais pas comment il a fait, mais sur ma première tentative, j'ai perdu toute ma team. Je suis encore sous le choc. Allez, c'est parti. Donc je rappelle que grâce au skill 3 de Doko, vous gagnez un buff. Donc ici, je gagne un buff de 50% d'attaque C ou d'attaque P sur un personnage que j'aurais choisi et ça augmente ses dégâts critiques et ses dégâts cosmiques de 20%. Voilà, donc c'est assez classique, assez tranquille. C'est également un générateur de cristaux. Vous voyez que j'ai mis le personnage level 4, donc je peux générer jusqu'à 2 cristaux. Voilà, allez, c'est parti. Alors j'espère que ça va bien se passer parce que la première tentative, ça a été un fiasco. Alors c'est vrai que d'habitude, je blitz les temples d'Hadès. Allez, c'est parti. Donc ici, on va partir en basique. Alors on a 5 cristaux. Donc 2 cristaux pour lancer le IkiGC. 2 cristaux pour lancer notre cher ami. Et il va rester un seul cristal pour Saga. Mais grâce à Doko, Doko va pouvoir lui donner les 2 cristaux qui lui manquent. Alors ici, le IkiGC, il est en forme. Ok, c'est parfait. Allez, on va lui donner du boost. On va le mettre à charger. Ici, on va booster le Saga. Il y a suffisamment de cristaux. Pénétration de la défense cosmique. Donc là, je vais laisser mon adversaire frapper. Voilà, ok, c'est cool, tranquille. Donc là, on voit bien que on a 23 164 d'attaque sur le Saga. Et sur le Iki, on n'en a que 22 000. Donc, on est à la manche 2. Il va falloir faire attention. Donc, ce qu'on va faire à la manche 2, tout simplement, avec le Doko, je vais booster ici le IkiGC. Alors, ici, vous voyez que je suis à 5 de rage. Bah écoutez, on est tranquille. J'ai 5 de rage, je vais pouvoir tout simplement ici sacrifier le Seiya. Alors, au niveau de l'attaque ici, on est à combien? 22 564. On va booster notre cher ami. 32 000. Ok, donc ça c'est parfait. Vous voyez, là on est qu'à 23 000. Donc on est à la manche 2. Il devrait prendre normalement le contrôle du IkiGC. Donc il prend le contrôle de qui? Il prend le contrôle mental du IkiGC. Donc ok, la règle est respectée. Ici, je vais doubler le Seiya. Alors déplacez bien l'angle de la caméra pour éviter de vous tromper.
Voilà, parce que ça m'arrive des fois de faire des misclics. Ok. Donc là, on va respecter la règle maintenant. On va booster notre cher ami Saga. Alors je sais pas ce qui s'est passé sur le premier run, mais ça s'est pas bien passé. Et il a sacrifié toute ma team autour d'eux. Le Saga, je vous avoue, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Alors on va essayer ici de protéger notre cher ami. Non, on va laisser comme ça. Ici, Galaxian Explosion. Ce que je vais faire, je vais essayer de voir si on peut cacher le Saga. Je vais booster le Saga, mais je vais essayer de le cacher. Ah, je vais essayer de cacher. Ah, mais je peux pas le cacher le Saga. J'ai pas un Aphrodite sur 2 tours. Et oui, je pourrais pas tester. J'ai pas un Aphrodite sur 2 tours. Malheureusement, je suis pas un joueur PVP, donc je monte pas suffisamment haut en PVP pour tenter le coup de l'Aphrodite sur 2 tours. Donc là, malheureusement, on est à 2 manches de la fin, on est à la manche 4. Je suis obligé de booster ici le IKGC pour éviter qu'il prenne le contrôle mental de mon Saga. Alors ça m'enchante pas, mais malheureusement j'ai pas le choix. Alors je vais pas tenter affaiblissement plus 1. Ok, je vous propose un run tranquille. J'irai chercher de l'over dégâts sur ce temple une autre fois. Là le but pour moi c'est de vous proposer un run qui est assez simple à faire. Et je pense que ça va vous poser aucun problème. Donc voilà, 32 000. Et ici, 23 000. Ok. Donc là, il va encore prendre le contrôle mental d'IKGC. Alors, je vais tenter de régler ce petit problème un petit peu plus tard. Alors, si vous avez Doko, vous vous embêtez pas. Manche 2, manche 4, faut booster IKGC. Sinon, l'adversaire va prendre le contrôle mental de votre Saga. Donc là, moi, ce que je vais faire, ici, on va sacrifier la Luna. Je pourrais même sacrifier le... Le Seiya a plus de vie. On va sacrifier le Seiya. Et là, on devrait s'envoler très très haut. Pourquoi que 53 millions? Oh là là, je comprends plus rien sur cette instance. Le run s'est très très mal passé. On fait quand même 328 millions, mais je suis déçu. Hein. Je suis vraiment déçu au niveau de ce run. J'essaierai de l'améliorer, mais pour le moment, je suis un petit peu déçu. Je vais rentrer 25 millions de dégâts avec le IKGC, 302 millions avec le Saga. Je suis déçu. J'essaierai de comprendre un petit peu plus tard ce qui s'est passé. Normalement, et je dis bien normalement, ce que j'avais fait en fait sur l'instance, tout simplement un petit peu plus tôt, je suis parti avec un run, ou tout simplement ce que j'avais fait, j'avais retiré une rune sur le Saga. Voilà. Ce qui faisait en fait que en cumulé, l'attaque cosmique ici du Saga était inférieure à celle du IKGC. Alors je reviens sur ma calculatrice hein, parce que j'avais fait le calcul. Donc j'avais une attaque ici sur le IKGC qui montait à ici 14 809 et sur le Saga
j'étais à 14 638. Sauf que je sais pas pourquoi, il a voulu prendre le contrôle mental du Saga. Alors, je pense qu'avec le Doko GC, justement, il doit y avoir une... Je pense qu'il doit y avoir un petit bug. Je ferai un essai un petit peu plus tard avec Kiki pour voir en fait si au niveau de la mécanique il n'y a pas un petit souci avec Doko. Pour le moment avec Doko, ce que je vous conseille de faire c'est manche 2, manche 4 de booster IGC, comme ça vous n'aurez pas de souci. Je vais tester un petit run avec Doko. Je crois qu'on peut le tester maintenant. Vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser un run avec Kiki. Je vais essayer de faire le run avec Kiki. Donc ici, alors, ce qu'on va faire. Donc je vais essayer de le faire rapidement. Je vais essayer de le run avec Kiki. On va voir en fait pourquoi ça fonctionne pas. Alors on va faire ça. Faut me laisser le temps de réfléchir. Qui j'essaie 1, 4, 3, 1, 5. Ok. Donc ici, on va prendre Kiki. Ok. Ok. Ok, donc il faut maintenant que je remplace la Luna. Alors la Luna, quelle Luna on va prendre? Allez, c'est parti. Donc ici, je vais changer les runes sur les différents personnages. Donc on est parti sur celui-ci. Donc je vais lui assigner les runes de saga. Ok. Et mince, ça commence à me dire que le maximum de personnages était mis. Oh, c'est pas possible, l'inventaire est plein. Oh non. Alors j'attends toujours que GT Arcade fasse ce qu'ils ont promis, augmenter les box de Cosmos. Pour l'instant ils le font pas, je sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent que... je sais pas. Honnêtement je sais pas ce qu'ils attendent. Avec 2031 ça devrait faire l'affaire. Non 2031 j'ai pas assez de place. Décélérateur, c'est pas un Cosmos que j'utilise. Ok, 2018, ok, c'est parfait. Donc ici, je vais faire tout retirer. Allez, on y va, on va essayer d'aller rapidement. Voilà, ici. Donc ici, je vais assigner Cosmos. Ok, donc là, c'est parfait. Ok, alors le XJC, il est où? Alors le XJC, c'est lequel? Ok, c'est celui-là. Donc ici, on va assigner... il faut que je trouve... Alors...
IkiGC empreinte. IkiGC. Donc, on est bien sur le IkiGC empreinte. Ouais. Ok. Voilà. Ok, voilà. Donc là, c'est parfait. La Luna. C'était celle-ci. Ok. La Luna. Voilà, on a mis un petit peu de résistance sur le personnage. Je crois que j'ai fait toutes les modifications, c'est parti. Alors vous voyez, ça, vous avez vu, ça prend énormément de temps. Alors le guilty, il faut que je mette des runes sur le guilty, ok. Ici nous avons des runes. Ok, le IkiGC il est runé. Kiki il est runé, ok, c'est parti, tac tac tac. Il va manquer que le guilty. Ok, allez c'est parti pour le guilty. Ok, ça c'est parfait. Vous voyez, vous pouvez sauvegarder vos cosmos, comme ça vous n'êtes pas embêté. Comme ça, le guilty, je fais assigner et je lui mets directement ses cosmos. Voilà. Donc là, on est bien. J'ai mis les cosmos sur un petit peu tout le monde. Alors, on vérifie. Donc, voilà, donc. On est au niveau des vitesses, on est pas mal. Donc ici, l'attaque cosmique de IkiGC est supérieure. Donc 3043 plus 11766. On est sur du 14809 d'attaque cosmique. Et sur le saga, je suis à 11859 plus 2779, je suis à 14638. Donc là, on est dans la configuration où le saga n'a pas le choix, il est obligé de prendre le contrôle mental d'IkiGC. Ok, on va voir si ça fonctionne. Donc bien sûr, j'ai pas à changer les runes sur le CA. GG à moi. Il va falloir que je change les runes sur le CA. Sinon, le run va se passer tout simplement de la même manière que tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va changer les runes sur le CA. Sinon, on ne pourra pas faire le run. Alors, combien de vol de vie là? 14%, c'est pas mal. Je peux mettre tout équipé ici au niveau du cosmos. On va retirer juste ça. Et ici, je vais les mettre à la dent de dragon. Donc, je vais essayer de trouver une dent de dragon avec du vol de vie. Ok, ça c'est pas mal. Ok, donc là on est parti. Voilà. Donc là, on peut y aller. Alors, ce qu'on peut faire ici également, vous pouvez mettre aussi ici, soit vous mettez des empreintes spirituelles, soit vous pouvez mettre en fait tout simplement le nouveau Cosmos Résonance Sacrée qui va vous permettre d'être sûr que votre CIA ait une très
grosse en fait résistance aux attaques du saga. Sinon vous pouvez mettre empreinte spirituelle, hein. Il n'y a aucun souci de ce côté là. Allez, c'est parti. Je vérifie une dernière fois puisque comme j'ai changé les personnages et que je les avais pas préparés. C'est bon. Ok, donc on fait attention, si vous partez avec un Kiki avec 8e sens, avec 7e sens, pardon, c'est lui qui aura la plus grosse attaque cosmique. Donc on va essayer de faire attention. Ici, le Guilty, c'est parfait, il va pouvoir sacrifier le Seiya. Le Seiya en dents de dragon, c'est parfait. Ici, notre Saga a une attaque cosmique qui est inférieure à celle du IKGC. Eh ben c'est parfait, hein. C'est parfait. Allez, c'est parti. Donc sur le premier tour, tout simplement, je vais doubler. Donc sur le premier tour, je vais doubler le j'ai doublé le Kiki, tout simplement. Et normalement, c'est un run qui se passe très très bien. Alors, il faut être relatif, hein, tout simplement, hein. Les personnages sont moins puissants que la team que j'avais utilisée, puisque le Saga, malheureusement, il est un petit peu moins skillé. 1, 2, 2, 3, tandis que de l'autre côté, j'avais du 1, 3, 4, 5. Donc la différence ici, c'est uniquement sur le multiplicateur de dégâts. Voilà, mais le run se passe très très bien et ça devrait très très bien se passer. Allez, c'est parti. Alors je suis déçu, hein. Je suis vraiment déçu. Avec Doko, je pensais que ce serait passé tranquille le chat, mais le Doko complique en fait justement ce temple. Le Doko complique ce temple et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un petit run tranquille, mais c'est pas le cas. Allez, c'est parti. Donc ici, on va démarrer avec 5 cristaux. Ok, donc le problème c'est que ici, ce perso coûte 2, celui-là coûte 2, celui-là coûte 3. Donc ici, on n'a pas le choix, on va doubler le Kiki. Donc ici, un petit basique. Donc ici, je vais générer les cristaux. Voilà, donc là on vérifie. L'attaque cosmique 22 564 et il a 22 369. Ok. Donc ici, on vise directement le boss. Alors, moi ce que je pourrais faire, comme le personnage qui fait les dégâts dans cette compo, c'est le Saga, vous pouvez partir avec un petit IKGC, donc un IKGC RC mais 1-2-1-2, et garder votre gros IKGC sur une formation, par exemple avec Milo. C'est ce que moi je fais, tout simplement. C'est ce que moi je fais en fait. Donc là, un petit debuff. Ok, et Galaxian Explosion. Pénétration de la défense cosmique, donc on est très très bien. Donc là, vous voyez que par rapport à un vrai Saga, j'ai eu un petit souci, hein. Voilà, tout simplement, mais c'est pas grave. On fait avec. Donc ici, le Guilty, bah écoutez, on est à 5 de rage. Donc on est tranquille, on va pouvoir sacrifier le Seiya. Alors je compte les cristaux. 2, 4. Je suis encore obligé de doubler le Guilty. Ok. Donc là, on va sacrifier le Seiya. Alors en fait, c'est simple, je fais le run comme si j'avais ma grosse team. Là, je suis en train de faire le run comme si j'avais ma grosse team. Je sais que vous allez me dire, oui, mais attends, t'étais pas obligé de le sacrifier, il allait passer sous les 50%. Je fais comme si j'avais ma grosse team. Donc là, normalement, il devrait prendre le contrôle mental. Non, il y a un problème. Ils ont modifié l'instance. Il y a un problème. Eh oui. Il y a un problème, ils ont modifié l'instance. Il peut pas prendre le contrôle mental du Saga. Alors, à moins qu'ils aient changé, qu'ils prennent le... Non, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. C'est même pas la peine que je termine ce run.
Non. La mécanique du Saga a changé. C'est pas normal qu'ils prennent le contrôle mental du Saga. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, hein. Moi, vous savez, hein, ils ont modifié. Et bon, bah, écoutez, moi je pense que je peux poster le run demain, hein, parce que j'y comprends plus rien. Je comprends plus rien. Allez, je vous laisse. Bye.